Hello les bikies, comment ça va? Ben moi ça va super bien, écoutez, je suis at home dans ma chambre, tranquillement, la pépère, la vie. Voilà, donc aujourd'hui, petite réponse des questions FAQ. Donc je tiens à préciser tout d'abord que en fait j'ai eu des problèmes avec le projet que je voulais faire. En fait le projet que je voulais faire c'était de répondre aux questions vraiment en direct. Les réponses en direct et tout ça. J'ai malheureusement pas pu puisqu'il y avait 180 réponses et du coup j'ai testé, j'en ai fait la moitié en 47 minutes. Donc du coup vraiment sinon ça aurait fait une vidéo assez longue et chiante quoi on va dire, parce qu'une FAQ de 47 minutes même plus, donc on va dire d'une heure et demie, t'as le temps de te voir un film quoi. Michael Bay c'est 10 fois mieux. Donc du coup je vais faire une petite FAQ, j'ai à peu près 20 questions. Donc désolé pour ceux que j'ai pas pu répondre. Je pense faire des FAQ un peu plus souvent, notamment sur Twitter, donc je mettrai peut-être hashtag BTR et on fera des FAQ de temps en temps. Je vais pas dire tous les mois, mais peut-être une tous les trimestres pour qu'il y ait les nouveaux qui puissent me connaître de plus en plus et ceux qui n'ont pas pu poser les questions reviennent à la charge. Et voilà quoi. Donc on va tout de suite commencer par la première question. Alors, première question, celle de Achille. Salut BTR. Alors, dis-moi, si un piéton te fait signe du motard, est-ce que tu lui réponds? Alors, si je suis à l'arrêt, je vais lui faire signe. Mais si je roule et que je vois qu'il me fait signe, je vais pas avoir le temps de réagir. Je pense que ça va être à peu près pareil pour tout le monde. Donc, si je roule, je lui répondrai pas. Mais après, dans ma tête, je suis oh putain, le mec il est stylé, c'est un motard et tout ça. Comme le mec la dernière fois dans une de mes vidéos qui a fait le signe et qu'il avait tatoué Honda, je crois, dessus. Voilà, j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'ai été surpris. Mais voilà, l'intention y est et vraiment ça m'a fait plaisir. Une question de Biker 513. Alors, question FAQ, pourquoi as-tu commencé à moto? À plus mon copain. Alors, pourquoi j'ai commencé à moto? En fait, j'ai commencé à moto, ça m'est venu l'idée dans un embouteillage. J'étais direction Villeneuve là et à un moment l'été il y a assez bondé de touristes. Et du coup j'ai fait putain il y en a qui me doublent là, ça me fout les boules. J'avais le permis en poche mais j'avais pas envie d'acheter une moto, donc j'ai dû attendre un an avant de me décider. Et donc du coup je fais attends j'ai la moto, vas-y quoi fonce, il faut que tu gagnes du temps parce que là tu vas pas rester à chauffer dans la voiture tranquille. Non casse pas les couilles, tu vas les doubler, hop hop hop, tu leur mets la misère là et c'est bon. Voilà c'est comme ça que j'ai commencé à l'envie de la moto en fait. Alors, question de Gazmaz. Que penses-tu d'un... Oula. Que penses-tu des pandas licornes trisomiques qui mangent des mouches bossues de la Corée du Sud entre 14h12 du matin et 3h67 du soir? What the fuck? Alors, écoute. Déjà, on va pas se moquer des petits pandas trisomiques. Bah, c'est vrai que Greenpeace a lancé une pétition pour limiter l'implantation des pandas trisomiques licornes. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup de dégâts, notamment dans les villageois, quand ils arrivent avec leurs petites cornes et qu'ils leur rentrent dans le cul comme ça. Donc les villageois, ils croient que c'est des épices de maïs, et du coup, ils coupent la corne qui est encore dans leur cul. Mais après, sinon, c'est vrai que, bon, Corée du Sud, un panda Corée du Sud est plus gras qu'un panda Corée du Nord. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut le laisser plus manger. Et du coup, c'est une bonne hygiène de vie. Ça permet de limiter l'implantation des pambous verts trisomiques de Corée du Nord et de Sud, et également du Japon et de la Mongolie. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose d'efficace et pas cher. Et comme on dit, c'est la marque qu'on préfère. Vraie question, est-ce que tu viendras en Aix-en-Provence? Alors peut-être un jour, oui, je viendrai. J'ai déjà fait ma petite promesse que si j'arrive aux 100 000 abonnés, je me prends 2-3 mois pour faire le tour de France pour vous rencontrer tous. Donc ça c'est quelque chose que je me suis promis. Si j'arrive un jour aux 100 000, je me prends un mois ou deux pour faire le tour de la France pour venir vous rencontrer. Ça c'est sûr et ça c'est promis. Alors, ok, alors Itwinsky Gaming. Petite question, tu as quel âge? Alors, ferme ta gueule, merci.
J'ai actuellement 20 ans et je suis à la fac en deuxième année d'AES pour ceux qui connaissent. Titouzni, alors, quelle est ta première moto et à quel âge? Eh bien, ma première moto, c'est la CB500 que j'ai eue à l'âge de 18 ans. Voilà, et pour te dire à peu près, très bonne moto pour les débutants. Voilà. Après, c'est vrai que là, je commence à être un peu perfectionné. Je vois les limites de cette moto. Après, est-ce que je la change, est-ce que je la change pas? On ne sait pas, mystère. Et boule de gomme. Julien Pasco, y a moyen de passer dans la FAQ. Voilà. Sinon, aimes-tu le 69? Alors, le 69, écoute, il y a beaucoup de bouchons en ce moment. C'est vrai que avec les agriculteurs, c'est très compliqué de passer en ville et tout ça. Après de là, aller détester, je sais pas. Ah non, tu parles du cul, putain. Ah putain, le mec il parle du cul comme ça, direct cash. 69, écoute, ouais, pourquoi pas, samedi, ouais. Ouais, bah écoute, je te ferai une petite présentation du garage si tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole. Le motard parisien, petite question Bike to Road, comment fais-tu pour être si excellent et si beau, putain? Putain, t'as découvert mon secret, mec. Donc, sincèrement, comment t'es venu l'idée de faire des motovlogs? En as-tu envie ou simplement tu t'es inspiré d'autres motovlogueurs? Alors, tout a commencé quand j'ai eu ma moto. J'ai fait, putain, il me manque un truc dans ma vie. Moi, j'aime bien YouTube, j'aime bien faire les vidéos, j'aime bien tout ce qui est communauté et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire un peu comme Silk, un peu comme Rien à foutre, un peu comme QWERTY qui eux ont une GoPro quand je l'utilisais pas. Et du coup je me suis inspiré d'eux pour faire à peu près mon propre truc. Je me suis inspiré des daily au début. Et puis voilà, j'ai eu 100 abonnés, 200, 300. Et c'est à partir vraiment de 800 abonnés que j'ai plus honte de dire je me filme en train de faire de la moto pour voilà, parce qu'avant c'était le truc ah t'as une GoPro, pourquoi? Ben c'est pour la sécurité et tout ça, alors que non, j'en ai rien à foutre, c'était surtout pour faire des vlogs et pour partager cette joie quoi. J'adore faire des vlogs quoi. Et voilà, et après avant c'était des daily, maintenant je supporte plus les daily. Alors, Gomotal, explique-nous un peu ton parcours de motage. Ton parcours de motage, Gomotal. Ton parcours de motard, à quel âge as eu ton permis, ta moto, etc. Alors, mon parcours motard, ben, ça a commencé après mon permis voiture où mon père m'a forcé à passer mon permis moto. Puisqu'il disait que tant que tu es dans le parcours de l'auto-école et tout ça, vas-y, fonce, fais ton truc. Moi, au début, je disais non, j'aime pas la moto, tout ça, c'est en plus. Et puis finalement à un moment j'étais coincé comme j'ai dit dans des bouchons et je dis vas-y c'est bon, c'est le moment de m'acheter une moto. Donc du coup je suis allé dans les concessionnaires. J'ai voulu au départ la ER6N mais finalement tout le monde l'avait, donc bon voilà. Après j'ai voulu un peu plus gros, mais le problème c'est que les assurances me prenaient pas parce que j'avais eu un malus en voiture. Et du coup je suis bloqué, encore maintenant je suis bloqué. Si je veux prendre une nouvelle moto je vais être bloqué. Et donc là 500 comme était déjà maxi à 47 chevaux, ça passait crème, donc j'ai pu avoir cette moto. À la base c'était pas mon premier choix, mais finalement je la regrette pas. En tant que première moto je la regrette pas, et vraiment elle est super. Après c'est vrai que mon plateau, j'ai passé le plateau, je l'ai raté une fois à cause des questions. Donc faut faire vraiment attention aux questions parce que c'est quelque chose qui... C'est pas comme la voiture qu'on peut dire on n'a pas bossé, bon c'est pas grave, c'est des points en moins. En moto c'est super important parce que c'est éliminatoire. Moi j'avais tout bien passé, tranquillou. J'avais A, B, je sais pas quoi. J'arrive, les trucs, alors la pression des pneus, nanani. J'ai fait, bah, je sais pas, quand on voit qu'on glisse, il faut aller... l'usure et je sais pas quoi, bref. Il m'a dit bon ben vous repasserez la prochaine fois. Bon ben voilà, j'avais les boules. Et l'autre fois, l'autre fois c'est passé juste. J'avais une dernière chance et c'est bien passé au parcours rapide. Il me restait une dernière chance, si je la ratais, je l'avais pas. Voilà. Et après à la circulation, ça s'est tellement bien passé qu'à un moment au milieu du parcours, le mec a dit bon ben vas-y on s'arrête, on va boire un petit café.
Alors là, j'ai pris un petit café, j'ai pas compris au début. Hein. Mais bon, je le savais, si le mec il s'arrête en plein milieu de l'examen et qu'il va boire son petit café, son petit croissant, c'est bon. Donc voilà, donc après j'ai eu mon truc, j'ai passé le permis moto. La première difficulté, ça a été à la station essence, quand j'ai mis la première fois l'essence. J'ai encore la vidéo, c'est ma toute première vidéo. Regardez, vous allez regarder là dans un coin quelque part. C'est ma toute première vidéo et c'est la première fois que je fais le plein. Et franchement, j'étais pas à l'aise. Et ça, c'est une belle expérience. Et voilà, après, sinon, je me suis fait des potes. Et voilà, j'adore cette communauté, ce partage que j'ai avec vous. Voilà quoi, on est 10 000 et ça me fait super plaisir. C'est ouf, c'est magique. Kevin loves it. Alors, c'est quoi ta pizza préférée? Alors, ma pizza préférée, mec, c'est la chèvre miel. Alors, magique. Par contre, j'arrive pas à finir les pizzas. Moi, c'est un truc, c'est que une pizza, j'arrive pas à la finir. Il me reste toujours un putain de quart que je mange le lendemain, ou je le passe à ma copine, ou je le passe à un pote. Mais moi, j'arrive pas à finir. Après, la calzone, ça c'est super bon, mais pareil, j'arrive pas à la finir. Donc du coup, des fois, je prends des petites pizzas enfants, des petites pizzas comme ça. Et ça, j'arrive bien à le finir. Ou les pizzas Sodebo, là, j'arrive à les finir. Mais les grosses pizzas de la pizzeria, j'arrive pas. Mais la jambon fromage, là, donc la margarita, ou la calzone et la chèvre miel, c'est mes préférés. Dato Rider, quand tu fais ton Bike is Family, alors je précise que je le fais pas parce qu'il y a un vieux à côté qui dort et on est le soir, donc on va éviter de voilà. Tu te prends quelque chose dans les fesses en même temps pour que ça te fasse crier autant. Alors écoute, je sais pas si tu as vu le film 300, mais quand je fais Bike is Family, il y a Léonidas qui arrive et qui me plante son putain de glaive comme ça. Il plante son glaive comme ça dans le cul. Et tellement que ça me fait mal, je fais voilà, et ça me fait mal. Mais bon, Léonidas, il est en moi, tu vois. Voilà, je peux pas l'enlever. Et de là, pourquoi Bike is Family à Waouh? Écoutez, je sais pas. D'où c'est venu. Le Waouh est venu de 300, qui est mon film préféré. Mais le Bike is Family, Bike is parce que Bike to Road, Bike is Family parce que c'est la famille. Mais pourquoi le cri? Je vous jure que c'est venu comme ça. C'est bizarre, mais c'est ça. Motor Wheels, alors FAQ, combien de temps passes-tu par semaine à t'occuper de ta chaîne? Parce que je trouve ça énorme de te voir sortir des vidéos de qualité très souvent. De plus, tu es pas mal présent sur la communauté motovlog. Bref, à part ça, ok, alors, MotoWheels, alors, combien de temps je passe par semaine à m'occuper de la chaîne? Alors, sincèrement, je dois passer bien 4-5 heures par jour à regarder YouTube, à répondre aux commentaires. Voilà, c'est vrai que là, pendant les vacances, j'ai un peu plus de temps. Donc, ça veut dire que 5 x 7, 35, ça fait 35 heures de boulot par semaine, et un peu plus quand c'est le lundi et le vendredi, mais là j'essaye de réduire un peu plus pour profiter un peu du reste. Mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur ma chaîne, mais bon, après c'est vrai que je peux, quand une vidéo sort, je passe ma journée, ma soirée à répondre aux commentaires. 10 000 abonnés, il y a 300 à peu près, il y a 180 réponses, commentaires à chaque fois. Ça fait long et voilà quoi, c'est vraiment mais ça me plaît, c'est ça qui me plaît. C'est au-delà de faire la vidéo, c'est le montage et la publication qui me plaît le plus. Et dans tous les youtubeurs, c'est ça. Après c'est vrai qu'à 50 000 j'arriverai quand même à vous répondre, je sais pas. Peut-être qu'à force je devrais adopter la méthode Silk, de mettre un petit like, mais je sais pas, je pense, excusez-moi Rototo, je pense rester le plus disponible possible, le plus longtemps possible. Après, vous saurez très bien qu'au bout d'un moment, j'arriverai plus à suivre et les réponses prendront du retard. Mais bon, hein, on n'y en est pas. On est à 10 000, c'est très bien. Tom Wolfrider. Alors, combien coûte tout ton équipement? Sinon, aimes-tu les carottes? Alors, j'aime les carottes
cuites, j'aime pas les carottes râpées. Si tu fais référence à youtubeur, je me rappelle plus comment il s'appelle, avec les FAQ carottes, je te propose d'être à côté, d'accord? T'attends les autres malades qui vont arriver, d'accord? Voilà. Petit clin d'œil à je sais pas qui, dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle, Pierre, je sais pas qui. Bref, combien coûte mon équipement? Alors, mes gants m'ont coûté 80 €. Mon blouson m'a pas coûté parce que c'est celui à mon père, mais il coûte 350 €. Donc on va dire que ça fait 450 € rien que l'équipement. Le Kevlar 110 €, donc ça fait 520 on va dire. Les chaussures 110 €, donc 630. Le casque 340, donc à peu près on va dire entre 800 et 900 € un équipement complet. Sans compter la dorsale, donc on peut monter on va dire à 900, entre 900 et 1000 € pour mon équipement. En sachant que j'ai maintenant un truc hiver, donc ça monte à 1100 € d'équipement. En sachant que j'ai plus de voiture, que je l'ai vendu, donc du coup j'ai que de la moto. Et donc en sachant que je vais devoir acheter maintenant un truc de pluie, un textile pluie pour tous les jours. Après ça me revient moins cher en essence, en assurance, en entretien. Donc on y gagne, a posteriori on y gagne. Et puis il suffit que je tombe une fois pour que ça me sauve la vie. Je préfère ça que payer toute ma vie ou être infirme, voilà quoi. Je préfère ça. Je préfère payer 1000 € sur un an que rien et mourir quoi. Bike Fury, très bonne vidéo l'ami. Donc ça il parle de l'ancienne, hein, le mec est un peu en retard. Je vois que tu as fait une outro, pareil, elle est classe. Donc merci à... Putain, j'ai plus son nom. Merci à Valentin, je crois, si je me trompe pas. Putain, si je me trompe, tu me bifles. Donc, merci, hein, il a passé du temps à faire cette outro. Je lui remercie beaucoup. Alors, pourquoi tu as voulu te lancer sur YouTube? Comment t'es venue l'idée? Alors, j'ai voulu me lancer sur YouTube parce qu'en fait, durant l'été dernier, j'étais sur une chaîne sur Wakfu en fait. C'est une dérivée de Dofus. Et ça m'a lassé, donc j'ai arrêté. Mais je voulais continuer quand même à faire des vidéos. Et puis il m'est arrivé la moto, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça comme Silk, comme Rien à foutre, ou comme QWERTY, même comme je connaissais qui à l'époque, comme Flow Speed 24 ou 32 ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ces mecs qui m'ont donné envie de faire les motovlogs. Brise07, salut Michel, pourquoi tant de pause pipi? Alors écoute mec, en fait, je sais pas mais j'ai l'impression que ma moto fait beaucoup de vibrations. Et en fait, alors imagine que c'est mes boules. Et en fait ça vibre et ça fait, je sais pas, des petits remous. Et comme un petit jacuzzi, et au bout d'un moment dans le petit tuyau, ben, ça rentre et ça me donne envie de pisser. Et du coup je suis obligé de pisser. Surtout quand je vois la nature comme ça, je me dis putain, autant de toilettes, je peux pas résister à l'appel de la nature quoi. Et voilà. Et des fois je chie, mais bon ça m'arrive moins parce qu'après pour essuyer sur les gants c'est chaud. Non ça je rigole pas. Medianos, salut Bike, j'espère que tu vas bien. Donc merci pour ton soutien mec, ça me fait plaisir. Alors quel est le logiciel de montage pour tes vidéos? Quelles sont tes caméras? Quel âge as-tu? Alors là j'ai 20 ans. Donc mon logiciel de montage c'est Sony Vegas Pro 12. Très bien, très simple. On ne fait pas des merveilles avec, mais vraiment pour faire le cut, les transitions, quelques montages, quelques petites vidéos sympas, ça passe crème. C'est très bien. Et les caméras, donc j'ai l'Aero 4 que j'ai sur mon menton, qui filme en 1080 60 fps. Et sur le guidon que j'avais la caméra avant, c'est une Aero 3 normale, Aero 3 simple. Voilà. Après quand on voit la différence maintenant, c'est le jour et la nuit. Si tu dois investir et que tu as de l'argent, prends la Aero 4 Silver, pas la Black, parce que la Black elle n'a pas d'écran derrière et franchement l'écran ça change la vie. Well Rider, salut Bike, tu penses être toujours sur YouTube dans 5-10 ans? Alors ça c'est une bonne question. Je pense si ma vie me permet et que j'arrive un peu à vivre de YouTube,
et que même si j'arrive à vivre de YouTube, je pense être toujours dans 5-10 ans, peut-être sur un nouveau format de vidéo, peut-être pas sur la moto, mais dans tous les cas je serai sur YouTube parce que depuis ma 6e, donc ça fait peut-être 8 ans que je suis sur YouTube dans différentes chaînes, et c'est la passion de regrouper tout le monde qui me fascine et voilà, ça me prend au trip, et j'adore faire des montages, passer des heures, faire des commentaires et tout ça, j'adore quoi. Voilà. Extreme Cross, salut, salut toi, quelle est ta moto parfaite, tes ambitions sur YouTube? Alors pourquoi Bike to Road? Alors Bike to Road, ben bike parce que c'est bike, c'est les bikers, et to road, ben la route, voilà, Bike to Road, voilà. Je me suis pas inspiré de Bike to Dream, non, ça m'est venu comme ça, je sais pas. Et mes ambitions, c'est mon rêve ultime, c'est de percer sur YouTube et pouvoir vivre de ça, arrêter tout, plaquer tout, et peut-être vivre 3, 4, 5 ans avec mon salaire YouTube, à vous proposer tous les jours ou peut-être 2 fois par semaine une vidéo, moi me lever le matin pour faire ma vidéo, voir tous les trucs et gagner de l'argent. Ça c'est mon rêve, de gagner de l'argent grâce à YouTube, de vivre de YouTube et d'être youtubeur. C'est mon rêve intime. Ça va être dur de le réaliser, mais je le fais pas d'abord pour ça. Mais si jamais je peux y arriver, je lâcherai tout pour faire cette expérience qui sera unique dans ma vie. Et la moto parfaite, je peux pas le dire, puisque après on va croire que j'achète la moto. Voilà, Skyloki, ta moto t'a coûté exactement plus que tout l'équipement. Ta moto t'a coûté combien exactement? Plus tout l'équipement. Ah, ok. Alors, ma moto m'a coûté 4100 €. Mon équipement à peu près 1000 €. Donc, ça me fait 5100 € à débourser pour tout. Voilà, j'ai fait un petit crédit au départ. Mais c'est important d'avoir une bonne moto. Je l'ai acheté neuve aussi, c'est un choix. Donc, l'assurance m'a payé plus cher. J'étais jeune conducteur. Voilà, c'est ça qui a fait. Plus l'assurance, t'as pas compté, mais c'est 1000 € à peu près. Donc il faut 6100 € pour avoir tout. Combien y a-t-il de questions? Alors Doisuro, j'ai répondu, il y a eu 183 questions qui m'ont été posées. Voilà, donc j'ai pas pu faire la vidéo que je me suis attendu. Doron Rider, feras-tu des rencontres abonnés? Ben alors oui, je ferai des rencontres abonnés incessamment sous peu. J'ai déjà prévu avec une page qui est, je sais plus quoi, mais d'un collègue à moi d'un village à côté qui a beaucoup de fans en 50, et je compte faire déjà un petit rassemblement 50. Je sais pas quand, mais je vais faire un petit rassemblement 50. Ça va être sympa. Est-ce qu'il existe une Magnum Bike to Road? Si oui, pourrait faire une vidéo ou deux à deux. Pourquoi pas, oui. Elle existe bien. Elle est très active. Elle m'aide au quotidien. Elle me soutient, et ça c'est vraiment c'est un point très positif, on va dire. Et pourquoi faire une vidéo à deux? Pourquoi pas. J'ai pas encore par contre le thème, mais pourquoi pas. Mais elle est très timide, donc faudra vraiment la pousser. Donc dans les commentaires, voilà, avec un petit hashtag soutien BTR ou Madame vas-y fonce, hashtag Madame vas-y fonce, voilà, ou un truc comme ça, mais un truc de soutien pour vraiment qu'elle voie qu'on peut faire une petite vidéo à deux, ça va être sympa. Alors, salut Bike to Road, je voudrais me lancer sur YouTube. Alors, oh putain, j'ai pas lu la question. Mais... Salut Bike to Road, je voudrais me lancer sur YouTube, mais je ne sais pas si je dois attendre d'avoir une grosse moto, car j'ai actuellement une 50. Quelle est ma caméra, me conseilles-tu, GoPro ou autre? Alors, déjà pour la caméra, moi je te conseille soit Drift soit GoPro. Ne va pas chercher ailleurs, c'est Drift soit GoPro. Essaye d'avoir des GoPro Hero 3 Plus ou 4 et des Drift HD ou HD Ghost, ou je sais pas ce que c'est, mais les trois là sont les plus avantageuses. Et ensuite une grosse moto, écoute, je sais pas, parce que moi je trouve que là depuis quelques temps le motovlogging commence à s'émanciper, et du coup ça va peut-être être comme le gaming ou comme le skate ou comme le truc, ça va s'étoffer, et il va falloir, les nouveaux qui vont arriver va devoir sortir du lot pour
pour gagner des abonnés, gagner des vues, etc. Donc d'une part une grosse qualité vidéo, une grosse qualité audio, de la bonne musique, des montages. Voilà, après tu peux être en 50 et faire du très bon contenu, ou alors même en une grosse moto faire du contenu pourri. Mais une chose est sûre, si tu te lances sur YouTube, il faut que tu te donnes la qualité. Si tu as une GoPro de merde ou un truc qui te donne une qualité à chier, ça servira à rien, à moins de t'amuser. Mais si vraiment tu veux percer et avoir des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés, pardon, faut te mettre de la qualité, faut mettre de l'envie et pas recopier les autres. Voilà, c'est ça c'est la clé de mon, c'est pas mon succès, mais c'est la clé du succès maintenant. Moi, je suis encore tombé dans une phase où le motovlogging n'était pas encore extrêmement populaire, on va dire. Donc du coup, j'ai pu gagner des abonnés sans avoir trop de bonne qualité. Maintenant, c'est impossible. C'est comme le gaming. Il faut vraiment innover ou faire un truc vraiment spécifique pour gagner des abonnés. Sinon, c'est impossible. Alors, Yamaniac, comment est née ta passion pour cet engin essentiellement qu'est la moto? Ben écoute, la passion, entre autres, ça vient de YouTube. YouTube et le motovlogging m'a ouvert les yeux sur la moto encore plus que si je roulerais normal, parce qu'elle m'a fait des potes, elle m'a fait une communauté qui était derrière, elle m'a forcé à me perfectionner sur les angles de caméra, sur voir la luminosité, des lieux à découvrir. Elle m'a donné des conseils pour faire des wheelings, pour prendre des courbes, tous les trucs comme ça que avoir une communauté derrière, c'est vraiment un soutien au quotidien et c'est vraiment parfait. C'est vraiment super. Alors, soit Gregno me dit Yamaha R1 ou Kawasaki H2 R. Alors moi je pense que la plus belle c'est la Yamaha R1, la nouvelle en tout cas, parce qu'elle a un bon look Ironman, donc en rouge et or, ça va être parfait. Si je peux l'avoir un jour, ça serait le rêve quoi. Mais je pense que la Yamaha R1 est bien. Après en performance, je pense que c'est la Kawa. Alors Lucas Agwoon, quelles sont les modifications apportées à ta moto? Alors les modifications apportées sont le pot, qui est un Leo Vince carbone. J'ai fait ça, j'ai eu un sticker sur le bras de derrière qu'un abonné m'a gentiment donné, donc big up à toi. J'ai également mis un petit protège couille sur le réservoir. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai pas fait si, j'ai changé les poignées, enfin les embouts de guidon, mais après c'est tout. Pourquoi je modifie pas plus? Mystère et boule de gomme, encore une fois. Alors Mister Matrix, si ta chaîne YouTube te permet de vivre, continue à travailler ou quittes-tu ton emploi? Alors écoute, donc dernière question. Alors, je vais répondre à cette question qui est vraiment, je pense, très importante parce qu'on le pose souvent dans les interviews des motovlogueurs. Je pense que si un jour j'arrive à 50 000, 60 000, 70 000 abonnés, je pourrais peut-être vivre de ma passion, donc avoir un SMIG, donc 1100 euros on va dire. Et je pense que je vais, si j'ai fini mes études, si j'ai pas fini mes études, je reste dans mes études. Et si j'ai fini mes études, je pense mettre de côté, me mettre en auto-entrepreneur pour vivre de cette passion, quitte à que mon salaire augmente. Pourquoi je fais ça? Pourquoi me direz-vous? Je trouve qu'on n'a qu'une vie. J'ai donné de mon temps pour avoir une meilleure qualité, avoir des personnes qui me suivent. Si j'arrive un jour à avoir mon salaire et pouvoir vivre et me lever en me disant putain, je gagne pas beaucoup, mais je fais ce qui me plaît. Je vais rouler, je vais faire mon vlog, j'ai des sponsors derrière, voilà, je vis de ma passion à fond. Pourquoi pas? Moi je me suis toujours dit, je préfère gagner moins, mais faire un truc que j'aime. Si vraiment c'est ma passion et j'arrive et je me lève avec l'envie de faire une vidéo, me mettre sur mon ordi et travailler 5-6 heures d'affilée à faire mon montage et la poster avec des coms et tout ça, pourquoi pas?
Moi, je veux dire, je vais pas rester dans un emploi qui me plaît bien, mais voilà, quitte à gagner plus, et que j'ai l'opportunité de faire un truc qui me plaît à fond. Voilà, un jour, si j'arrive à 100 000 abonnés, on va pas se mentir, on gagne des sous. Tu dois gagner bien 1500 €. Je sais pas combien gagne Kikaninac, mais Kikaninac doit gagner des sous. Après, c'est différent, il est étudiant. Il peut pas arrêter du jour au lendemain, mais quand on me dit je vais pas arrêter, je sais pas, mais moi j'ai 20 ans. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai peut-être la maturité qu'il faut pour avoir un nombre exact d'abonnés. J'aurai l'opportunité, j'aurai 23 ans. Si ça dure 5 ans, et ben ça durera 5 ans. J'aurai 28 ans, 25 ans, je sais pas combien j'aurai. Je pourrai retrouver du travail. Et si je trouve pas du travail, au moins j'aurai vécu ça. On n'a qu'une vie, il faut en profiter à fond. Si j'ai l'opportunité, je le ferai. Et ça, c'est promis. Mais en attendant, si je le fais, là, il y aura des vidéos vraiment souvent. Et si je peux, même j'emploierai quelqu'un qui m'aide à faire les tâches. Et du coup, il y aura des vidéos vraiment souvent, peut-être une autre chaîne. Voilà, je pourrais profiter et vraiment m'éclater dans ce que je fais sur Internet. L'Internet, c'est l'avenir. Voilà. Après, attention, faut pas dire que je fais ça juste pour ça. En attendant, ça me permet pas de vivre du tout. D'accord? Je touche de l'argent, très peu. Ça me permet pas de vivre. Je peux pas dire le chiffre, mon partenaire ne veut pas. Mais voilà. Mais après, je fais pas ça pour l'argent. Je fais surtout ça pour cette communauté qui est derrière. Voilà. Donc ça c'est dit, c'est mon point de vue. Voilà. Donc écoutez les mecs, j'ai répondu à quelques questions. La vidéo fait déjà une demi-heure, donc je vais arrêter là. Je suis désolé pour ceux que j'ai pas pris en compte. Je vais faire plus souvent des FAQ avec des thèmes précis, donc peut-être des fois thème plage, thème été, thème hiver, thème des questions vraiment en rapport. Voilà, ça peut être sympa. J'ai changé un petit peu, peut-être mettre, alors je sais pas si vous le savez, mais des fois le mercredi je fais des bonus, donc peut-être des fois faire un bonus mercredi, enfin une vidéo en plus, donc 3 fois par semaine. Voilà, c'était la petite FAQ. J'ai parlé pendant une demi-heure, j'ai la gorge sèche. Faut un rototo en plus là. Alors, sur ce, donc merci encore d'être aussi nombreux. Franchement, ça me fait plaisir. 10 000 abonnés, c'est juste magique. Franchement, vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir d'avoir 5 chiffres avec marqué 10K. C'est vraiment magique. Je sais que ça va monter, donc je vous retrouve. Donc je ferai une grosse FAQ à mes 50 000. Je sais que ça va être fou, mais voilà, aux 50 000 abonnés, je prendrai le temps qu'il faudra pour répondre à 50 questions. Donc ça prendra peut-être 1 heure ou 2, je les ferai en 2 parties, mais aux 50 000 abonnés, je ferai une nouvelle FAQ. Donc sur ce, en attendant, merci encore. Il y aura encore quelques vidéos spéciales 10 000, donc peut-être j'ai eu la vidéo remerciement, j'ai la vidéo concours et j'ai la vidéo FAQ. Peut-être je ferai un montage exceptionnellement. Donc 4 vidéos déjà. Donc voilà, le mois d'août sera chargé en vidéo remerciement et tout ça, mais vraiment c'est un cap à passer, c'est un cap que j'ai toujours voulu passer. Et voilà, et je vous remercie encore une fois. Et puis voilà, et merci à tout le monde d'être aussi présent. Voilà, je le dirai jamais assez, mais merci. Allez, sur ce les amis, je vous fais des petits bisous bien partout, à part la bite. Et puis je vous laisse. Et merci les mecs. Et maintenant on va éteindre avec ça. Hop, j'arrive pas. Allez les mecs, ciao les mecs, ciao. Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good.